Bonjour à tous, aujourd'hui on présente la Lexus IS200. La Lexus IS200 a été créée pour concurrencer les BMW Série 3 et les Mercedes classe C. D'ailleurs sa jumelle est la Toyota Altezza. L'IS200 n'a eu qu'un seul moteur, le 2 litres 155 chevaux. 155 chevaux qui, pour faire référence à BMW, c'est un 6 cylindres en ligne, comme les BMW. Ce qui est intéressant dans la Lexus IS200, c'est qu'on a la IS300 qui, elle, a un 2JZ à l'intérieur. Un 2JZ de combien de chevaux? Fait 213 chevaux l'IS300. Ah ouais. Bah à peu près la même puissance que toi là. Ouais, voilà, on est à compresseur. équivalente. Putain. Et en plus t'as un compresseur, donc ça se trouve vous êtes encore plus puissant. Ah non, parce qu'elle a 155 plus le compresseur, on est à 210, donc tu vois, ça, je pense que ça s'y fait. Kiff kiff. Quoi. Côté design, on peut retrouver l'esthétique d'une Mercedes classe C et en même temps le côté compact d'une BMW E46, la série 3. L'histoire de cette voiture, c'est principalement ça a été de concurrencer les berlines allemandes. Mais ça n'a pas vraiment marché. Le succès de la BMW et de la Mercedes est quand même, ça a été supérieur quoi. Bah ouais, clairement, oui. On en voit beaucoup moins des IS200 que tout ce qui est série 3, E46 ou Mercedes classée, il n'y a pas photo. Lexus, c'est la marque de luxe de chez Toyota. Donc c'est pour ça on retrouve sa jumelle qui doit être moins optionnée, la Toyota Altezza. C'est ça, c'est ça. Il y a beaucoup moins d'options, c'est souvent des intérieurs tissus. Après, c'est pareil, la motorisation n'est pas la même, c'est un 4 cylindres et qui fait quand même 200 chevaux, donc qui fonctionne différemment. Elle a un comportement un peu plus sportif. Parce que ouais, le 6 en ligne, du coup, c'est boîte longue, boîte 6 vitesses, c'est ça? C'est ça, c'est vraiment c'est une routière en vrai. C'est une routière avec un petit look assez sportif, mais dans les grandes lignes, c'est une routière. Hein, ouais, c'est ça. Bah, c'est un peu ce qu'ils ont cherché à créer en fait. Ils ont Exactement. cherché à créer la voiture un peu routière, mais en même temps avec le côté sportif et avec le design qui attire l'œil. Exactement. Au niveau coloris du véhicule, on avait le choix entre 10 couleurs. Ce magnifique bleu, après il y avait le gris classique, on pourrait trouver du rouge, les blanches qu'on ne voit pas souvent, on en voit plus souvent en grise. Ouais, c'est pareil, il y a eu deux types de gris, deux types de bleu, donc en fonction des phases et des finitions. On la retrouve aussi en noir. C'est ça. Le noir, je pense qu'on ne doit pas en voir énormément, j'en ai même jamais noir, vu. il y en a un petit peu, c'est pareil, il y a des verts anglais aussi, il y a quelques jaunes, mais très rares sur le sol français, j'en ai vu pas mal en Irlande. Un beau jaune comme ta CRX. Ouais. Oh, ça aurait été magnifique. Elles sont belles en jaune. Mais ce bleu là, je trouve que tu as bien fait de le garder parce que... Bah, ça faisait partie des critères de sélection de la voiture, je voulais un bleu avec un intérieur noir. Bleu avec intérieur noir. Donc au niveau de l'intérieur, toi, tu as un intérieur cuir. Et... cuir Alcantara le mien. Cuir Alcantara, et on pouvait retrouver du coup les intérieurs cuir comme il a, ou l'intérieur tissu, ou même l'intérieur Alcantara complètement quoi. Non, c'est soit full cuir, soit cuir Alcantara, soit tissu, qu'on pouvait retrouver aussi en beige. Dans la même finition, mais en beige. Donc en noir et en beige. C'est ça. Cette Lexus appartient à Todd. Todd qui lui l'a acheté comme ça. Tu l'avais acheté, elle était déjà rabaissée, elle était... Non, pas du tout, non. Pas du tout? Non, elle était d'origine, il y avait des jantes tuning dessus et d'autres bas de caisse, mais elle était hauteur d'origine. Et toi, qu'est-ce que tu as fait exactement dessus? J'ai vu que tu as changé les jantes. D'ailleurs, au niveau des jantes, on peut voir que tu n'as pas mis les deux mêmes. Pourquoi? Alors, c'est pour un effet de style avant tout. Et en fait, donc j'ai du 17 devant, du 18 derrière. Et à la base, j'avais full 17, mais le cul de la voiture était vraiment trop bas et le pont venait frotter la route. Ouais, donc c'est pour ça que j'ai opté pour le 18 derrière, histoire de rehausser un peu et ouais, jouer le mismatch pour vraiment un style drift, on va dire. Moi, j'aime bien, je valide. J'aime bien les jantes blanches devant, ça fait contraste un peu avec le bleu. Ça fait ressortir même les jantes, j'aime bien. Puis le fait qu'à l'arrière, ce soit des 3 branches, on n'en voit pas beaucoup. 3 branches, et puis elles sont vraiment assez larges. Et puis, je passe pas mon doigt. On peut voir qu'il est vraiment, on peut pas... toi, c'est vraiment la phrase, le roule bas ou roule pas. C'est ça, tu l'as dans le sang, quoi. C'est 100% stance, faut que ça fit, c'est le fitment, c'est la base du stance, quoi. Niveau pièces carrosserie, du coup, tu m'as dit que les bas de caisse n'étaient pas les mêmes que ceux que tu avais. Non, en fait, j'ai mis un full kit lip style TRD, donc lame avant, bas de caisse et lame arrière. Qu'est-ce que j'ai changé? La calandre aussi pour mettre une calandre d'Altezza pour le coup. J'ai changé les feux arrière, c'est pareil, c'est des full LED, c'est du import du Japon. Bah, les jantes, après il y a eu les amortisseurs qui ont été changés aussi pour pouvoir la rabaisser comme ça. J'ai un échappement. Échappement inox. Inox, j'ai l'intermédiaire et silencieux final en inox.
Ouais, donc c'est pas non plus un full tube, donc ça reste Non. raisonnable. Ouais, exactement. Bah, après, sur cette ligne, sur la ligne d'origine, il y a 3 katas. Donc, je vais au moins en faire sauter un sûr, parce que les deux autres sont sur le collecteur, 3, donc c'est 3 compliqué. katas. Ouais, il y a 3 Ah la katas vache. pour les normes anti-pollution. C'est ouais, doit être en Euro 4 à mon avis quoi, Ouais, pour ça va les être un truc normes. comme C'est ça. Et du coup, niveau pollution, de toute façon, c'est ils compliqué se sont fait maintenant. plaisir sur les katas, ouais. Mais ouais, dans l'ensemble, esthétiquement, ouais, on est là-dessus, quoi. Autre chose que j'ai oublié de préciser sur cette voiture, si vous avez fait attention en regardant vite fait la voiture, on peut le voir. Ce petit logo, ce petit nom. Certains sauront déjà ce que c'est, et pour les autres, on va présenter qui est Benami. Donc Bemani en fait c'est comment un préparateur suisse qui monte des compresseurs. Il en a fait pour l'IS200, il en a fait aussi pour quelques-uns pour Mazda MX-5 et je crois qu'il y a eu quelques autres modèles. Après il fait ça en quantité assez limitée. Sur l'IS200 il n'a eu que 32 faits, donc celle-ci c'est la numéro 5 sur 30. Numéro 5. Ouais, numéro 5 sur 30. Donc il a été posé, donc la voiture a été vendue en 2006 et il a été posé ensuite par le premier propriétaire en 2008. Donc là, au niveau du moteur, on voit bien que c'est une préparation Benami. Bemani, je dis Benami, mais Ouais, c'est Bemani. Bemani. Ouais. Et on voit que c'est un préparateur suisse. C'est même pas du carbone. Non, c'est une boîte à air qui est faite en fibre. Et c'est assez recherché cette boîte à air justement parce que beaucoup passent en compresseur mais n'ont pas la boîte à air qui va bien. Celle-ci est parfaite. Et toutes ces pièces, elles l'air sont... de Ouais, devant, donc tu as de l'air frais, là, exactement. 100%, quoi. Et toutes ces pièces sont signées Bemani. Il y a l'intercouleur qui est signé, toutes les tubulures c'est pareil, le compresseur, tout est siglé Bemani. Et c'est Compresseur plutôt qui est sympathique. là, non, c'est ça? Exactement. Cette pièce-là, on la voit Exactement. bien. On voit même le logo, il est forgé, quoi. Il est imposant, le moteur. Ouais, Et bah puis là il le est bien fait- rempli en fait. Bah ouais, D'origine, c'est c'est vrai ça, qu'il le y a fait un qu'il y trou ait- ici. Et là, avec le compresseur, tout est bien rempli, quoi. À mon avis, ouais, Bemani, il a vu la voiture d'origine, il s'est dit, oh, je pourrais peut-être mettre un petit compresseur Bah, en là. fait, je crois qu'il y a une histoire au début. Lexus s'était renseigné pour justement les sortir en compresseur d'origine, et D'accord. ils avaient contacté Bemani. Et je crois que le partenariat n'a pas pu se faire. Et du coup, Bemani avait quand même les plans et s'est décidé à créer le kit compresseur pour pouvoir le vendre par la suite, en fait. Et du coup, Bemani propose le montage directement du kit. Exactement. D'où le fait que toi, elle est numérotée parce que ça a été monté dans son garage. Exactement. Et à l'heure d'aujourd'hui, est-ce qu'il continue à vendre ses kits Non. ou il a arrêté? Non, ils sont plus trouvables. Après, il y a d'autres revendeurs comme Rank One qui proposent des kits compresseurs qui se montent quasiment comme celui-ci, quoi. De toute façon, on voit la base d'un compresseur, il n'y a rien qui Ouais, il change. y a rien de très compliqué. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que tu me dis que le boîtier en fibre comme ça, il est très recherché parce que les gens achètent le kit compresseur, C'est mais ils ça. n'ont pas le boîtier. Exactement, ils n'ont pas la boîte à air. Intéressant. On peut voir aussi que tes amortisseurs sont réglables en dureté. C'est ça, réglable à hauteur, D'où la dureté, petite, pré-contrainte. Moi, je vous cache pas qu'ils sont au max hard. Au niveau tenue de route, le fait que tu es un peu penché, Bah, jantes, niveau tenue de route, ça va. Après, bon, bah, la voiture va avoir tendance à suivre un peu les formes de la route. Si la route penche un peu à du dénivelé sur la droite, la voiture va vouloir suivre le dénivelé. Donc, bah, le fait que tu es penché, c'est ça voilà, fait. exactement. Du coup, faut toujours avoir les mains sur le volant, clairement. Puis niveau géométrie, là, tu peux même plus en faire en fait. Ah si, après ça se règle, mais il y aura toujours une usure prématurée des pneumatiques, quoi. 3500 km avec une paire de pneus, ça fait cher un peu la préparation. C'est pour ça que des fois, ça arrive qu'on les intervertisse. On passe le gauche à droite et droite à gauche. Ça nous permet de faire 3500 bornes de plus avec le train. Mais du coup, ça se voit quand vous faites ça, quoi. Même Bah, pas. ça se voit parce que oui, du coup, à l'extérieur, le pneu est lisse et à l'intérieur, il y a des crampons, quoi. Mais ça permet de Bah, les garder on peut un voir peu parce plus longtemps. que celui-là, je sais pas, c'est l'autre côté que je vois. J'ai vu que ça Ouais, commence. il frotte dans l'aile. Ouais. On Et là, peut c'est voir le ici, flanc encore, c'est la marque qu'on voit plus. on peut voir que voilà, Ouais. rouler bas c'est bien, mais Ah bah. ouais, la vache, il est collé là. Qu'as-tu fait pour avoir ce carrossage-là? Alors, carrossage, il est dû aux triangles de Chaser qui sont un poil plus courts que ceux d'origine d'IS200. Toyota Chaser, quoi. Ouais, c'est ça. La voiture Les de rêve de ZX100. United Driver. Et du coup, vu qu'ils sont plus courts, et bah, ça emmène la fusée plus loin et ça permet d'avoir du carrossage. Donc c'est même pas, t'as pas mis, parce qu'il y a des cales qui se vendent pour avoir du carrossage comme Bien ça. sûr, après, j'en avais aussi avant avec mon autre set de jantes. J'avais une cale en fait qui permettait d'avoir plus d'angle de braquage. Et ça ajoute aussi du carrossage. Mais là, j'étais à quasiment 10 degrés. Et sur la tenue de route, c'était vraiment compliqué. Le kit grand angle, j'en avais forcément finalement pas besoin. Donc j'ai préféré revendre et garder le carrossage dû au triangle de Chaser qui était bien suffisant.
Je vais faire un petit point sur le carrossage que depuis tout à l'heure on en parle, mais il y a peut-être des gens qui se demandent ce que c'est. Ah, exact. Le carrossage, on peut voir qu'en fait, les voitures, pour avoir une bonne tenue de route, il y a un léger carrossage, entre 3 et 5% pour une, Ouais, et c'est entre 1 degré et 2 degrés, quoi. 1 degré, 2 degrés, et 3 et 5, c'est pour le drift, non? Et je crois à Après, l'arrière, ça tout dépend du setup de chacun, ouais. c'est ça, c'est en fonction du réglage, mais quand il dit qu'il est à 10%, c'est qu'on voit que ces roues, normalement, elles doivent être comme ça, légèrement. Et lui, elles sont vraiment à 10%. Ce qui fait que c'est pour ça l'usure prématurée des pneus qui font 3500 km et le fait qu'il peut rabaisser autant le véhicule. C'est ça. Ça nous permet en fait de passer des jantes beaucoup plus larges aussi dans les ailes d'origine. Si j'avais pas le carrossage, le haut de la jante sortirait beaucoup plus et au final ça passerait pas. On va passer au niveau de l'intérieur de la voiture maintenant. Donc, au niveau de l'intérieur, là on peut retrouver le fameux cuir Alcantara. On peut le voir même, du coup là c'est les côtés, c'est semi-baquet en plus. Ouais, il y a un bon maintien. Il y a un plutôt bon maintien Oh, sur les l'Alcantara c'est d'origine. incroyable, Ouais. c'est confortable. Et C'est même au toucher, c'est vachement, Ouais. ça marque. Ils sont C'est électriques et chauffants ceux-là. électrique et chauffant. Ouais. Oh, Ouais, c'est grand confort. Hein. là, je vois ça, bah, c'est Lexus quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est Exactement. le luxe de chez Toyota. Là, on peut voir qu'au niveau volant, tu as mis un volant qui Alors se retire. j'ai mis un hardy avec un quick release. Alors le volant, le quick release ne se retire pas, il se replie juste sur lui-même en fait. C'est plus un accessoire tuning qu'autre chose. Il est pas vraiment utile dans la voiture, mais ça me permettait d'avoir le volant un peu plus près de moi et plus loin Ouais. des commodos. On va aller voir au niveau du compteur. Le compteur, quelque chose qui est bien, c'est que ça ressemble à une montre. Ouais, le fond de compteur Une est horloge. vraiment joli. C'est un peu ce qui me plaît sur cette voiture, c'est que le fond de compteur est vraiment beau. Le fameux Night Ride. Ouais. Et le compteur, il est magnifique. Bah là, avec l'autocollant, on voit pas beaucoup. Je vous mettrai une petite photo, mais aussi on voit bien quand même. Donc là, on peut voir que je suis au niveau du volant. Donc ce qu'il expliquait tout à l'heure, c'est qu'on a une petite palette ici. On vient appuyer dessus et le volant vient se lever. Ça En permet plus, en il tient fait, bien. normalement dans les voitures de course où tu as un baquet et un arceau qui peut t'embêter pour sortir, Ouais. avoir plus de place pour les jambes. Ouais, c'est ça, parce que l'arceau, des fois, il vient, Ah, puis c'est c'est un ça. tube qui vient jusqu'ici. Exactement. Et du coup, ça te libère de la place. J'aime bien surpiqûre en cuir, ou c'est comme ça d'origine. C'est comme ça d'origine, ouais. C'est Nardi vend ses volants comme ça. Ah, j'aime bien. Ils ont des super finitions chez Nardi. Donc, Ça doit être confort en plus, parce ouais, que ils sont pas. Il est léger, hein. ouais. Il est vachement léger, vachement, je trouve, un peu plus petit. Et il a en fait, ouais, il est en 340. C'est la spécificité, je vais réussir à le dire, des Nardi classiques. Ils sont assez plats et 340 mm. On peut voir au niveau de l'intérieur, on a un autoradio avec un petit écran. Est-ce que c'est dû rajouter ça? C'est pas Ouais, d'origine. c'est un petit autoradio alpine. Ouais. On voit qu'il y a la clim, et comme il disait, il y a les sièges chauffants, donc Ouais, on a pas mal d'options. On peut même régler la température, si je dis pas de bêtises. exactement. Enfin, c'est pour une voiture bah, celle-là est de 2006. C'est ça, c'est une phase 2, ouais. 2006, donc phase 2. T'as les phares automatiques aussi qui s'allument. Et qui sont en fonction de la route. Ouais. Oh là là, pour 2006, c'est bien ça. Ouais, c'est pareil, ils s'ajustent en fonction de la hauteur de la voiture. T'as les phares automatiques se lèvent ou se rabaissent en fonction si le cul est chargé de la voiture. Et ben, le faisceau il va s'adapter. T'as des C'est petites sympa. gaielettes sur les trains qui permettent d'ajuster le faisceau lumineux. Franchement, je trouve qu'elle est bien. Il y a beaucoup de finitions quand même, Ouais. beaucoup d'options C'est ça. pour 2006. Parce que du coup, c'est une phase 2. Ouais. Parce que la phase 1 a été produite de 2000 à 2005. Quoi, on peut voir les sièges semi-baquets, l'Alcantara, le toit, le ciel de toit en tissu du coup. Ouais, et c'est ce que je trouve dommage, c'est qu'il l'ait pas mis noir. C'est En vrai. noir, ça aurait été beaucoup plus sympathique, je trouve. On peut voir la boîte 6. Ouais. Enfin, on peut voir le manche. Le pommeau, ouais. Le pommeau. fameux. On peut voir que c'est une pack sport, c'est au pédalier alu. Et donc Pédalier alu ouais, pédalier alu et C'est j'ai vrai le que- Torsen aussi. Le Torsen. C'est un pont autobloquant en fait. D'accord. Ce qui fait que bah, tu peux, si tu veux faire de la glisse avec, du drift, Exactement. tu peux quoi. Vu que Exactement. teinté à l'arrière. D'ailleurs, si vous voulez son Instagram, Todd35, et vous verrez tous les beaux modèles qu'il a eu, dont celui-là qui, je pense, n'est pas fini. Non, il va y avoir quelques petites modifs encore Excuse-moi. à venir. Donc on va faire le son au démarrage. La vague de chaleur. C'est pas mal.
bah là on va partir pour l'essai routier. On se retrouve à l'intérieur dans quelques secondes. Avec le fait qu'elle soit super basse. Non, ça va. Après, on sait ce qu'on fait quand on la rabaisse, on sait que ça va venir à frotter, que ce soit le sol ou les toits, ouais. Les roues dans les ailes. Ouais. Quand tu veux rabaisser ta voiture, quand tu veux la stancer, il faut en être conscient que tu auras toujours des bruits de frottement à gauche et à droite. C'est la roue qui se lève là? Non, c'est en fait quand tu rabaisses, là, tu as ton triangle supérieur qui va se rapprocher de ta tourelle d'amortisseur et du coup ça vient un peu en contact. D'accord. On va faire une petite accélération, là on va être en entrée de voie rapide. On va voir un peu ce que vaut le compresseur s'il n'y a pas grand chose. L'embrayage le veut bien aussi, parce que je t'avoue que je titille un peu trop régulièrement en ce moment. Ça marche bien quand même. On sent ça tire un petit peu. Ouais, ça tire un petit peu. Après, voilà, c'est pas fulgurant, ça fait que 200 chevaux. Les montées en régime sont assez lentes encore. Je suis désolé pour ceux qui regarderont la vidéo, mais c'est tellement bas que ça tremble un petit peu. Je vais essayer de faire au mieux au montage, mais je ne promets rien. Ça tremble, ça frotte, ça fait du bruit. Stance. Exactement. Pas d'autre mot, stance. Le rupteur il est magnifique. Ouais. Il est magnifique. Le son du 6 cylindres, c'est cool. Ouais, le 6 en ligne, il chante bien. Ouais. Bah, le fait qu'elle soit en mode stance, je trouve que même le confort il est encore là. Ouais. Signature Lexus. Les sièges ils sont pour beaucoup. Elle est super confortable à rouler. Et recommanderais-tu cette voiture à quelqu'un? Carrément. Carrément. Moi j'adore cette voiture, c'est ma 3e IS200. Ouais, c'est vrai, c'est ce que j'ai vu en plus sur ton profil. C'est ma 3e IS200, donc je la recommande sans problème. Quels sont les avantages et les inconvénients? Oh la vache! C'est un désavantage. C'est un désavantage, propulsion quoi. Ouais. Ça glisse d'une facilité. Et encore l'embrayage il peine. Hein. L'embrayage peine beaucoup. Avantage, propulsion. Ouais, et puis le point d'eau bloquant, le fait d'avoir la sport, c'est plutôt pratique. Inconvénient en vrai, la conso. La conso? La consommation. Moi ça va, j'ai le compresseur donc ça compense un peu, mais quand tu l'as d'origine, les 150 chevaux, avec la conso que ça a, c'est compliqué, hein, c'est pas cool. Ça consomme beaucoup. Bah, c'est un véhicule qui doit être lourd. Là, tu vois, l'embrayage il en veut plus. Ouais, c'est assez lourd, ça fait une tonne 4. Une tonne 4 pour 155 chevaux, ça commence à faire quoi. Là tu l'as mis comme tu veux, qu'est-ce que tu vas changer de plus? J'aimerais bien lui mettre un petit aileron de toit. Pareil, l'échappement, voire pour rallonger un peu, qu'il soit un peu plus dans le style Jap. Et je me tâte pour une petite déco un peu drift aussi. Ouais, avec des petits sponsors et tout, voilà. Un petit peu. Je vois, ça pourrait être sympa.
brouillard. C'est aberrant. Non, mon Dieu, elle est incroyable. C'est avec le compresseur, ouais, 200, Ouais, 200 chevaux et... Là, sans le compresseur, impossible de faire ça sur le sec. Impossible. Ah bah oui, parce que le compresseur, la différence entre le compresseur et le turbo, c'est que le turbo, il va charger et il va lâcher la puissance d'un coup à un certain nombre de tours minutes. C'est ça. Et le compresseur, lui, c'est du début à la fin, tu as la puissance. Exactement. C'est ça. Est-ce que tu comptes l'emmener sur un circuit justement pour ça, pour ce genre d'événement? Elle a un coup être trop basse. Souvent, les circuits, la route, le bitume n'est pas forcément clean. Et ce qui me fait vraiment peur, c'est les vibreurs. Les vibreurs, à mon avis, j'éclate une jambe ou tu vois. Ouais, je vois. Mais par contre, j'aimerais bien le passer au rond pour voir vraiment la puissance qu'elle développe. Parce que pour l'instant, c'est que de l'estimation. Les 210 chevaux, c'est qu'une estimation. J'ai pas de feuille de banc, j'ai rien. Ah, t'as le bip de recul? Ah, c'est en fait parce que comme les camions. T'as la première qui est là et t'as la marche arrière qui est là. D'accord. Donc c'est pour avertir que t'es en marche arrière parce que c'est un coup sinon. Ouais, bah oui, je vois. Si tu fais pas attention. Mais sinon, non, de l'extérieur, tu l'entends pas en fait. Que de l'intérieur. Ça fait comme les camions, c'est marrant. C'est ça. On pourrait penser que c'est pour prévenir les autres, mais non. Non, c'est pour prévenir toi. Bon bah voilà pour l'essai de cette jolie Lexus IS200 préparée Bemani, compresseur du coup. Je remercie Todd de m'avoir présenté son véhicule. Avec grand plaisir. En espérant avoir une suite du projet parce que ouais, il y en aura. Sur les véhicules que j'ai présentés pour le moment, qui sortiront plus tard, celle-là je l'avais déjà, elle me tapait dans l'œil quoi. Donc je suis content d'avoir pu la filmer quoi. Si jamais vous voulez que votre véhicule passe sur la chaîne comme celui-ci, n'hésitez pas à aller voir mon Instagram Roisoncar, envoyez-moi un petit message ou sinon vous verrez dans la description, j'ai mis un mail. Envoyez-moi un petit email avec une présentation de votre véhicule, présentation rapide, pas détaillée et quelques photos. Et on pourra s'organiser un rendez-vous. Moi je suis aux alentours de Rennes, donc secteur Bretagne. Si vous êtes dans le coin, je peux me déplacer aussi pour voir votre véhicule. Sur ce, je vous dis bonne journée et au prochain véhicule.